Bonjour frères et sœurs, chrétiens du monde entier, congolais en particulier. Ce matin, je viens vous parler de Jésus-Christ. Je viens vous parler de la vie dont nous devons mener pendant cette période de confinement. Une période imposée, une période obligée, que tout le monde soit confiné. Toutes les activités sont suspendues. C'est à ce jour que je viens vous parler de Jésus-Christ. Je viens vous parler de son importance vis-à-vis de nous chrétiens. Premièrement, je compte démontrer ce que je suis et aussi me présenter. Je réponds au nom de Weteba Komodosi Trésor. Je suis frère comme vous et aujourd'hui je prends une décision de travailler pour le Seigneur, de commencer son œuvre. Voilà pourquoi, premièrement, je vais commencer à vous informer que Dieu n'est pas à la hauteur de cette pandémie. Je ne vois pas Dieu créer une maladie pour détruire le monde. Parce qu'à 1 Timothée 2, de 1 à 4, là on nous parle. La Bible nous dit que Dieu aimera même que tout le monde soit sauvé. Mais nous savons tous qu'il a donné une condition pour être sauvé. La condition, c'est en Jean 3,16, où il nous dit que car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. L'amour que Dieu a pour le monde n'a pas commencé dès lors qu'il a accepté de donner une moitié de lui. Mais c'est au juste, au début de tout. Au début où le monde était fort et vide, où la terre n'avait pas de forme. C'est à ce moment que l'amour de Dieu a commencé. Et la condition c'est quoi? C'est d'accepter Jésus-Christ. Elle a dit quiconque accepte et croit en Jésus-Christ, il sera sauvé. Et alors je vous dirai que c'est le diable qui est derrière tout ça. C'est le diable qui est derrière cette pandémie. Pourquoi? Parce qu'en Apocalypse, la Bible nous dit que malheur à la terre. Parce qu'il y a un ange qui est tombé sur cette terre avec une forte colère. Son but, c'est de détruire le monde. De détruire ses enfants. Voilà pourquoi tu vois que le diable a toujours des complots du jour au jour. Il cherche des moyens, comment détruire le monde. Comment détruire les créatures de Dieu, ce que Dieu a créé. Alors, c'est ça vraiment la réalité de tout ça. Je veux vous démontrer qu'il est diable. C'est lui qui a l'autorité de tout ça. Je vous demande aujourd'hui d'être confiné. Et ce confinement doit être accompagné de l'appel du Saint-Esprit. Ce confinement doit être un moment de dialogue avec Dieu. Un moment où tout le monde doit arranger avec le prochain. Doit arranger avec tous ceux dont nous croyons être ennemis. Doit arranger avec des voisins. C'est ça le moment du confinement. C'est ça le moment où nous devons arranger avec notre Dieu. C'est ça le moment où nous devons ouvrir les oreilles, écouter Dieu. C'est ça le moment où nous devons ouvrir nos yeux. C'est ça le moment, mes frères et sœurs. Mes frères et sœurs. C'est ça le moment. Voilà pourquoi il y a un verset que j'aime beaucoup. Un verset qui me fortifie. Un verset qui me donne toujours la force. Pendant où je suis affaibli, ça me donne la force. C'est Jean 11. Jean 11, on parle de l'histoire de Lazare. La Bible nous dit qu'à un moment, Lazare était malade. Marthe et Marie, ses sœurs, envoyèrent les gens auprès de Jésus-Christ. Ils avaient besoin du soutien de Jésus-Christ. Ils ont envoyé ces gens-là. Et lorsque ces gens sont arrivés là où Jésus-Christ était, ils ont annoncé la nouvelle comme on leur avait demandé de faire. Mais Jésus-Christ les a répondu. Ça, c'est un peu louche. Tout le monde serait un peu fatigué d'attendre cela de Jésus-Christ. Jésus leur dit, rentrez. Allez leur dire que cette maladie n'amènera pas Lazare à la mort. Mais c'est une maladie qui fera en sorte que le Fils de Dieu soit glorifié. Et ils sont partis. Et moi aujourd'hui je vais aussi vous dire ce matin que cette pandémie n'amènera pas les amis de Dieu à la mort. Pourquoi? Parce que ces gens ont dit à Jésus, l'homme que tu aimes, Lazare, est malade. Est-ce que nous sommes aimés par Jésus-Christ? Est-ce que nous sommes amis de Jésus-Christ? Si tu es ami de Jésus-Christ, je vais te dire, cette pandémie va passer et ça ne te touchera pas. Et même si ça t'atteint, tu ne mourras pas avec ça parce que Jésus est avec toi. Parce que tu as la promesse de Jésus-Christ. C'est ça le problème. C'est ça la question dont nous devons tous nous poser. Est-ce que nous avons une promesse de Jésus-Christ? Point d'interrogation.
Ces gens-là sont rentrés, ils ont annoncé ce que Jésus leur avait dit de faire. Quelques jours après, la Bible nous dit que Lazare était mort. Pendant que le funérail était organisé, les gens pouvaient se dire non, il viendra, c'était son meilleur ami. Il viendra, Jésus-Christ n'est pas venu. Pendant le mois qu'ils avaient besoin de lui, il n'était pas présent. La Bible nous dit que jours après, Jésus-Christ est venu. Il est venu au moment où il n'y avait plus d'espoir. Il est venu au moment où Lazare, ses organismes, tout était pourri, décomposé. Lorsque Jésus-Christ est venu, est arrivé, il a dit à Marthe, où l'avez-vous mis? Ah, ça c'est très fort. Ils sont partis. Jésus-Christ demanda qu'on enlève la pierre que Dieu dit. Marthe a dit, mais Jésus, je sais que tu aimais Lazare, je sais que c'était ton ami, mais maintenant il n'y a plus d'espoir. N'est-ce pas que tu ne sens pas de l'odeur? Il sent déjà. Je vais vous dire aujourd'hui que Jésus intervient qu'à la fin. Que Jésus intervient que lorsque le monde n'a plus de l'espoir. Jésus intervient que lorsque les États-Unis aujourd'hui, quels que soient les milliards qu'ils ont, ils ne savent plus quoi faire. Ils peuvent miser 50 milliards et tout. Ils ne savent plus quoi faire. Jésus aujourd'hui veut faire voir au monde que c'est lui le créateur. Dieu veut récupérer sa place. Nous tous nous voyons ce qui s'est passé actuellement. Par-ci, en Europe et puis aux États-Unis, par-ci, dans des pays étrangers. Aujourd'hui, on accepte des mariages homosexuels. Aujourd'hui, les gens marchent dans des nuits d'autres nuits, on peut les dire ainsi. On peut les dire ainsi. Et voilà. Vous voulez que le monde continue comme ça? Non, Dieu en a marre. Tout doit s'arrêter. Pourquoi aujourd'hui les États-Unis doivent se faire voir comme étant de tout puissants, comme de puissants? Non, ils ne sont pas tout puissants. Aujourd'hui ils sont. Mais nous avons un Dieu tout puissant, nous les Congolais, le monde entier. Je vous invite d'aimer ce Jésus-Christ. Je vous invite de venir auprès de lui. Je vous invite d'être amis de Jésus-Christ. Lui qui n'abandonne pas. La Bible nous dit, il cria de nous voix forte, Lazare, sors. Et Lazare sortit. Lazare sortit. Ça veut dire qu'il n'abandonne pas. Vous montre c'est Jésus-Christ. Lui qui n'abandonne pas. Oh my God. Aujourd'hui, les États-Unis ont misé de 50 milliards, au-delà de 50 milliards. Ils sont où? Ils ne sont plus puissants. Oui, aujourd'hui, je vais vous faire voir que les Congolais, nous sommes puissants avec Jésus-Christ. Et je vous informe que cette pandémie-ci, nous-mêmes les Congolais, nous allons finir avec ça. Nous ne voulons pas des vaccins et tout. Nous ne voulons pas de ça. Nous Congolais, Dieu va nous inspirer. Il nous donnera des remèdes. Il va susciter les docteurs ici. Quel que soit leur niveau, quelles que soient les études, ils vont finir cette pandémie. Dieu sera avec nous. Jésus-Christ ne nous abandonnera pas. Parce que nous Congolais, nous aimons Jésus-Christ. Nous Congolais, nous espérons Jésus-Christ. Lui qui n'a pas abandonné Lazare. Après 3 jours dans les tombeaux, Lazare était pourri. Il avait mis de l'espoir. Mais Dieu a suscité. Il a ressuscité Lazare. Je vous parle de Jésus-Christ qui était capable, juste son vêtement, une femme qui a roulé du sang pendant 12 ans, il suffisait qu'elle touche et tout a pris fin. Il suffisait qu'il dise un mot. Un malade de 38 ans. Il suffisait qu'il lui dise prends ton lieu et marche et tout a pris fin. Et je vous dis aujourd'hui Jésus-Christ, il est temps qu'il dise que tout prenne fin. Mais comment? Aimons-lui. Et permettez-moi que je le dise ainsi. Je sais que tout le monde actuellement, nous sommes attachés aux réseaux sociaux, Facebook, etc., Instagram. Permettez-moi de le dire ainsi. Dieu, Jésus-Christ, a formé le continent investissement. Où ça là-bas demande? Allez, faites des demandes d'amis de Jésus-Christ. Abonnez-vous à Jésus-Christ, ne vous abandonnera pas. Abonnez-vous, abonnez-vous. Faites des demandes. Permettez-moi de le dire ainsi. Parce que Jésus-Christ a besoin de vous. Il n'abandonne jamais, quels que soient vos péchés. Je vous invite ce matin de venir à Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous avons des pasteurs déroutés. Aujourd'hui, les pasteurs vont dérouter. Oui, Jésus l'avait dit. Au dernier jour, ils vont parler de moi. Certes, il y aura des miracles. Mais aujourd'hui, ils sont où? Nous avons besoin de vivre ces miracles-là. Je vais vous dire aujourd'hui, n'ayez pas tellement confiance aux hommes de Dieu. N'ayez pas espoir en abino la carte à Jésus-Christ. Pardon, je m'excuse. Votre espoir en abattuté. Un homme a le sang. Aujourd'hui, moi, je vous présente l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Je vous présente celui qui peut prendre fin, mettre fin. Je vous présente l'antivirus, l'antidote de cette pandémie. C'est Jésus-Christ. Merci beaucoup à tout celui qui m'a écouté, à tout celui qui a écouté la parole de Dieu ce matin. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube qui s'intitule Trésor Witebal, où vous allez trouver mes prédications de chaque semaine. Je vous aime beaucoup et que Dieu vous aime, que Dieu vous protège
Ayez espoir en Jésus-Christ. Ayez espoir en Dieu. Pourquoi je le fais ainsi? Partout où vous êtes, je ne vous dis pas de sortir, mais annoncez la bonne nouvelle. Parlez de Jésus-Christ du jour au jour, aux voisins, aux amis. Restez dans la paix du Seigneur. Amen. La grande prière qui monte de mon cœur, garde ton ciel ouvert sur moi. Fais de moi un vase pour ta gloire, et que ma vie te plaise à jamais. Que chaque jour je demeure à tes pieds, pour t'offrir ma vie en sacrifice, comme un parfum de bonne odeur qui s'offre à chaque instant, à chaque heure. Comme que tu donnes un chant, je te donne mes louanges, je m'en mets à chaque instant pour chanter avec les anges. Donc il y aura la vie dans ce corps mortel, je ne cesserai pas de t'adorer. Chante avec nous la grande prière. La grande prière qui monte de mon cœur, Garde ton ciel, garde ton ciel ouvert sur moi. fais de moi un vase Fais de